Hello, hello! Alors, je te fais une vidéo spontanée par rapport à une question que je me pose pour faire comprendre à l'être humain, lorsque c'est son ego qui réagit, comment lui faire comprendre que ça vient réveiller en lui une blessure émotionnelle. Et cette vidéo, je la fais suite à une expérience que j'ai vécue euh, où justement il y a des émotions qui sont remontées, il y a des blessures émotionnelles qui se sont proposées pour être libérées et guéries. Et forcément, quand on n'a pas la conscience que justement notre ego réagit à partir de ces mémoires-là, eh bien on peut tout de suite vouloir être à la défensive, ce qui est un mécanisme de défense naturel de notre ego, et ne pas vouloir aller plus loin, ne pas vouloir aller s'ouvrir à une autre possibilité ou à une autre vision de la situation qu'on est en train de vivre. Et dans mon travail et dans ma vie, en fait, moi, mon désir profond, c'est vraiment que la personne, elle puisse se rappeler de qui elle est à la base, c'est-à-dire un être humain, un être, une âme qui est déjà pure, qui est amour, et qui vient s'incarner sur Terre avec des blessures émotionnelles, qui n'ont pas encore été peut-être guéries, qui doivent remonter, et donc on est comment dire, à travers notre expérience de vie, on est amené à rencontrer des personnes qui vont nous faire travailler ces blessures-là, qui vont nous faire revivre des mémoires ou des situations qu'on n'a pas encore comprises, où on n'a pas encore tiré des leçons. Donc tout simplement, à chaque fois qu'on vit ça, c'est toujours une expérience qui est d'abord énergétique et vibratoire et qui va être reliée à notre système de croyances. Et comme tout est énergie et que les pensées et les croyances sont des énergies, donc en fonction de ce que nous croyons, en fonction de ce que l'on nous a transmis, en fonction de notre système de croyances, eh bien on va créer, on va attirer à nous des expériences qui vont être sur la même fréquence vibratoire. Donc voilà, c'est à nous de voir depuis quelle énergie on va vivre notre vie. Est-ce qu'on va être plutôt dans une énergie de peur et on va laisser complètement notre ego diriger notre vie et alimenter et nourrir des croyances qui sont basées sur une énergie de peur, ou bien on va accepter, on va observer, on va voir toutes ces croyances-là limitantes, mais petit à petit on va être capable de les dépasser, on va ne pas s'identifier à elles, et on va pouvoir on va pouvoir aller voir au-delà pour vibrer à partir d'une autre énergie qui est celle de l'énergie d'amour. Donc, ce que je vais d'abord expliquer, c'est que à chaque fois que l'on vit une situation, la situation elle est toujours neutre. Elle est ni positive ni négative. Et à chaque fois, en fait, cette situation, elle va prendre une couleur, pour le dire ainsi, selon ton interprétation, selon ton système de croyance, tu vas la rendre plus ou moins positive ou négative. Et la première chose à comprendre et la première chose que tu peux appliquer comme automatisme, c'est la suivante. À chaque fois que tu réagis négativement face à une situation, quelle qu'elle soit, à chaque fois qu'il y a un jugement, à chaque fois qu'il y a une critique, à chaque fois que tu sens que ça réveille une émotion forte chez toi, une émotion désagréable, eh bien, c'est toujours depuis ton ego, c'est toujours depuis tes blessures et non depuis ton âme. Parce que, comme j'ai dit avant, l'âme, elle est pure. L'âme, elle est essence divine. Elle est déjà en paix, en fait. Donc, si tu commences à te rappeler à chaque fois de ça, que c'est juste une expérience neutre et que si elle te touche, elle t'affecte, c'est qu'elle vient réveiller en toi une blessure pour être libérée, pour être guérie.
évidemment, l'ego, le mental ego ne le voit jamais comme ça. Sa plus grande difficulté va être justement de enlever ces œillères-là, de prendre conscience, d'ouvrir son état d'esprit, d'ouvrir son cœur et d'apprendre à s'observer. Apprendre à observer notre propre comportement, apprendre à observer que on a des mécanismes de défense qui sont souvent inconscients et qui sont mis en place depuis des années et des années, justement parce que derrière il y a une peur cachée. Il y a toujours une peur et l'idée c'est d'aller voir quelle est la peur cachée derrière, quelle est la blessure qui est proposée de guérir et quelles sont les croyances qui vont avec. Quelle est toute l'histoire qu'on se raconte avec notre ego par rapport à la situation que l'on vit qui, comme j'ai dit, est toujours neutre. Tant que notre ego, notre mental ego ne voit pas ça, tant qu'on reste attaché à notre personnage, on s'identifie à notre ego alors que nous ne sommes pas notre ego, on est, comme j'ai déjà dit, un être illimité, un être infiniment rempli d'amour et avec une conscience en fait illimitée. Mais le truc c'est qu'on ne se rappelle pas de ça. On s'incarne avec toute cette identité et on croit qu'on est notre ego. On croit qu'on est notre personnage et on vit à fond. On croit en plus tout ce que l'on pense et on s'attache à ça. Et tant que l'ego ne voit pas ça, eh bien, il va rester dans ce qu'on appelle en psychologie le triangle de Karpman, où on va, à tour de rôle, interpréter, ou plutôt prendre le rôle, en fait, soit du bourreau ou du persécuteur, soit de la victime, ou soit du sauveur. Et en fait, on a tous en nous ces trois rôles, et à chaque situation, à chaque circonstance, eh bien, lorsqu'on agit depuis l'ego, on va prendre un de ces trois rôles. L'idée, c'est de sortir de ce triangle, absolument, et d'aller voir, en fait, plus loin ce qui est ravivé. Donc, dans les relations, quelles qu'elles soient, dans les rencontres que l'on fait, pour moi, tout est juste et tout est parfaitement orchestré par l'univers, par la vie et par notre âme qui, quand elle s'incarne, elle sait parfaitement dans quelle famille elle va choisir pour lui faire revivre des blessures qu'elle n'a pas encore guéries. Ou peut-être revivre ensemble les mêmes blessures puisqu'on se fait toujours travailler les uns les autres. Dans nos relations, on va toujours appuyer là où ça fait mal, où la blessure justement est encore là. Et donc, pour moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas non plus de jugement lorsque l'on vit ces situations-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre un exemple concret pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qui est joué dans la scène, à quelle blessure ça renvoie chez chaque personnage, chez chacun, et quelle aussi leçon on peut tirer de cette expérience, si on ne le voit pas depuis le mental ego, mais on le voit depuis la conscience. Quelle opportunité aussi il y a à prendre dans cette expérience et quelle gratitude on peut justement reconnaître en ça. Voilà, c'est vraiment cet exemple, cette expérience que je veux te partager puisque je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, dans une situation où j'étais avec mes enfants. Et j'étais avec mes enfants et un ami. Et là, au moment où je devais leur dire, et je leur ai dit d'aller se coucher parce qu'on avait convenu d'un timing ensemble, en amont, eh bien, ils se sont mis un peu à faire les foufous, à jouer, avec mon ami d'ailleurs. Et donc là, j'ai commencé à répéter plusieurs fois qu'il était l'heure d'aller se coucher, etc.
Et en fin de compte, personne écoutait. Ils continuaient tous de jouer. Et puis, du coup, moi, je me suis pas sentie ni respectée ni écoutée depuis mon ego. Et donc, j'ai senti que l'émotion a commencé à monter, l'émotion de colère. Donc, d'abord énervement, colère. Et puis, c'est parti en une crise émotionnelle. C'est-à-dire que la colère a vraiment atteint son pic. Parce que en fait c'est une énergie qui m'a traversée, qui est venue réveiller en fait une blessure profonde chez moi, qui est la blessure du rejet. On le verra plus tard. Parce que en même temps, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en même temps de vivre cette situation, j'arrivais quand même à m'observer et prendre conscience que j'étais en colère, que j'étais énervée et que je m'aimais pas en fait. Je me jugeais quand je vivais ça. Je me rejetais et j'en avais honte de dire mais là c'est pas toi, je sais pas pourquoi je ressens ça et je réagis comme ça, mais je m'aimais pas, donc forcément il y avait une forme de rejet. Et comme je me sentais également observée par mon ami, quand c'est quelqu'un de proche et avec qui j'ai énormément d'amour, eh bien c'était encore pire pour moi parce que il y avait ce sentiment de honte et de pas être à la hauteur en fait, de vouloir être parfaite à ses yeux. Et que là, du coup, je n'étais pas du tout parfaite, donc c'était horrible. Voilà, et puis quelques 2-3 réflexions de cet ami m'ont appuyé encore plus sur le bouton, le réveil de cette blessure, m'ont fait voir en fait ce que j'étais en train de vivre alors que j'en étais parfaitement consciente. Donc ces mots-là en fait m'ont fait aller dans mon espace. Intuitivement, instinctivement, je me suis écartée en fait de la scène pour pouvoir couper toute cette énergie, cette tension qui était là. Sauf que ça s'est pas passé comme ça, évidemment. Je suis pas allée vivre mon émotion toute seule. L'émotion, elle est pas redescendue comme ça tout de suite. Et mon intention, en fait, aurait été de vouloir me calmer seule. Mais mon ami, en fait, a voulu m'aider et venir me parler avec moi, tout simplement. Et en voulant bien faire, comme moi, j'avais encore cette énergie de colère qui me traversait, j'ai pas pu contrôler des mots ou un ton de voix que j'ai pris, voilà, qui était en fait sous l'emprise émotionnelle. Donc forcément, ce qui s'est passé, c'est que mon ami en face l'a mal pris, s'est fermé, n'a pas compris du tout, a été même surpris et étonné de ma réaction, qui était forte par rapport en fait à la circonstance. Et donc ce que je voulais dire, je me perds parce que j'ai écrit aussi et je voulais pas trop me perdre. Voilà, donc l'autre en face là va réagir également depuis son ego. Donc là on est complètement dans les rôles d'ego où il y a moi depuis mon ego qui va réagir, qui va attaquer en mécanisme de défense, et l'autre qui va alors soit fuir, donc ça aurait pu être le cas, il est juste retourné dans la pièce, dans la cuisine, mais il aurait pu fuir complètement, et ça renvoie à la blessure du rejet, ou complètement aussi en bloqué. Donc là c'était plus le cas, il est resté un peu bloqué, dans le sens je sais pas quoi faire, je comprends pas. Mais voilà, en se fermant, donc ça c'est les 3 mécanismes de défense de l'ego, pour ne pas vivre une émotion, pour ne pas revivre lui une blessure. Du coup, chacun a pris son propre mécanisme. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que là, sous l'emprise émotionnelle, l'ego vit son truc et ne le voit pas. Même quand on continue de nourrir ce qui s'est passé, de vouloir accuser quelqu'un, trouver un coupable, parce que l'ego, il va jamais se remettre en question, ça c'est sûr. Il va tout le temps essayer de comprendre le comportement de l'autre et juger
consciemment ou inconsciemment l'autre. Et peut-être avoir peur de ah ouais, en fait j'ai vécu ça, donc il va se faire tout un film dans sa tête de si j'ai vécu ça, ça veut dire qu'éventuellement ça peut se reproduire. Donc c'est comme ça qu'aussi on commence à créer des croyances limitantes ou que ça va renvoyer à des mémoires déjà vécues qui nous rappellent ça. Donc on veut surtout pas vivre ça. Donc comme on veut surtout pas vivre ça, on va rester dans cette énergie de peur et de ce dialogue intérieur qu'on se raconte, que l'ego se raconte. Et d'être un petit peu, on va dire, dans vouloir trouver un responsable, mais ça sera jamais nous, depuis l'ego. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis l'âme, depuis notre être, il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Il y a juste des êtres qui souffrent, en fait. Il y a des êtres qui sont en guérison. Et qui viennent là pour justement réparer toutes ces blessures. Donc c'est quoi les leçons à en tirer suite à tout ça? Parce qu'à la fin, quand même ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu un dialogue, il y a eu une ouverture, où il y a quand même tout un travail qui a été fait, il y a de l'intelligence émotionnelle, donc il y a cette capacité à prendre conscience de son comportement, de quel est notre besoin à ce moment-là, quelle était l'émotion, et d'essayer aussi de faire voir à l'autre, pas depuis son ego, mais depuis son âme, lui, ça vient réveiller quoi chez lui. Et c'est tout l'enjeu de cette vidéo, de pouvoir te faire comprendre que ça va au-delà du film en fait que tu as vu. J'ai la citation du Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et là, c'est exactement pareil. C'est d'aller au-delà de ce que l'on voit avec nos propres yeux. Donc, pour moi, les leçons que j'en ai tirées sont les suivantes. Déjà, j'ai pas... Mon besoin était d'exprimer cette sensation de ne pas être écoutée et respectée, et chose que je n'ai pas faite, j'aurais pu exprimer et dire en amont, avant que la colère monte, que ça me dérangeait. J'aurais voulu aussi, mon besoin était d'avoir du soutien de la part de l'autre adulte, parce que j'avais donné un ordre, et dans ma croyance, en fait, ça renvoie au fait que, comme si j'étais pas capable toute seule de gérer seule mes enfants, que j'avais besoin, alors là, d'une autorité peut-être plus masculine, et ça c'est une croyance. Ça m'a appris comme leçon que je pouvais aussi être plus souple, que peut-être quelquefois l'autorité dans ma croyance, le fait de se sentir respecté était lié à être assez rigide et strict, alors que là c'est vrai que on parle de timing mais qu'on n'est pas à 5 minutes près, donc ça m'a appris à mettre plus de souplesse avec moi-même et avec mes enfants, sans pour autant ne pas être ferme et ne pas ne pas mettre de cadre. Ça m'a appris aussi comme leçon de pas avoir dit, encore une question de communication et d'expression, de pas avoir dit que j'avais besoin d'être seule, que j'étais en colère et que c'était la faute de personne, c'était juste une émotion, un truc, une énergie qui me traverse et que j'avais besoin d'être seule pour la vivre. Et l'autre m'aurait laissé seule la vivre, donc il ne serait pas intervenu. Voilà. Et du coup, en opportunité, tout ça m'a ouvert le dialogue en fait à l'autre et d'oser montrer aussi ses vulnérabilités, d'accepter de ne pas être parfaite et que l'émotion n'a rien à voir avec toi, ne t'identifie pas comme personne. Donc tout ça a ouvert un dialogue autant chez lui que chez moi. Et une communication, on va dire, authentique, tout simplement, où on n'est pas en train de chacun défendre notre point de vue et de vouloir avoir raison. Et de l'opportunité, c'est que lui aussi, ça lui fait peut-être cheminer autrement, différemment. Jusqu'à maintenant, il n'avait peut-être pas eu cette
cette vision ou était restée plutôt dans le mode défensif avec la peur de la trahison et du rejet, où j'ai besoin de faire attention, de rester dans cette peur d'énergie parce qu'on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Donc là, le fait d'avoir ouvert cette communication, ça permet que chacun puisse reprendre son pouvoir aussi et pouvoir ouvrir, comme je dis avant, au dialogue. Et puis de comprendre aussi que si on n'aurait pas eu ça à guérir, eh ben, on n'aurait pas eu toutes ces croyances-là aussi, ou ces peurs-là de revivre les mêmes schémas. Moi, par exemple, la peur de montrer mes émotions face aux autres, ou d'avoir la peur de ne pas maîtriser aussi l'émotion face à quelqu'un d'autre. Et chez l'autre, c'est plutôt la peur de revivre des mêmes schémas de... on peut vouloir me dominer, on peut vouloir pas me respecter, etc. Eh bien, ça, on l'aurait pas vécu si on n'avait pas ces croyances-là encore présentes et ces blessures-là. Donc ça, c'est vraiment cette opportunité ici qu'on ne revivra plus parce qu'on en est conscient et que justement, on arrive à se détacher de ça. Chez l'autre, ça lui fait aussi réveiller toute sa blessure d'injustice. Parce que tout de suite, son mécanisme de défense, c'est « moi, j'ai rien fait. Je comprends pas pourquoi on m'a parlé comme ça ou on crie dessus, j'ai rien fait. » Donc, c'est la posture de l'enfant qui doit se défendre comme s'il avait fait une bêtise. Et ma question, c'est est-ce que ça veut dire que si tu avais fait quelque chose, tu aurais mérité qu'on te crie dessus ? Donc, c'est comme si dans l'inconscient, il y a cette association du méchant qui doit être puni s'il fait un truc et du gentil s'il n'a rien fait, il est innocenté. Donc là, ça vient vraiment réveiller cette blessure d'injustice. Et quelquefois, l'ego ne veut pas le comprendre, mais ça laisse le temps à chacun d'intégrer. Et on a pu aller plus loin dans ça parce que en réveillant cette blessure d'injustice, je lui pose la question, ça vient dire quoi sur toi quand on crie dessus ? Si jamais ça se reproduit, parce qu'il y avait cette peur de « et si ça recommence ? Et si vraiment je dois vivre ça avec elle ?» Donc ça veut dire que l'ego, il le prend encore pour lui. Il se sent agressé. Sauf que si on réagit depuis l'âme, on sait pertinemment que c'est la blessure de l'autre et que ça ne nous appartient pas. Que si on rentre encore en résonance avec, c'est que nous aussi on a quelque chose à guérir. Sinon on ne serait même pas touché. On peut, moi, me dire, me juger, me critiquer, me dire quelque chose de méchant. Ça ne m'atteindra pas parce que ce n'est pas moi, parce que ce n'est pas la vérité, parce que ça vient toucher quelque chose chez l'autre qu'il ne veut pas voir. Ça lui fait un effet miroir. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça lui renvoie une partie en lui. C'est-à-dire que moi, je lui renvoie peut-être une partie en lui qu'il ne veut pas voir. Donc c'est pour ça qu'il y a des jugements. Donc il n'y aurait pas eu tout ça, en fait, si vraiment cette blessure, en fait, elle ne serait pas remontée. Et donc, c'est à la question je ne veux pas qu'on me crie dessus. Si on me crie dessus, ça vient dire quoi sur moi ? C'est pareil, c'est d'aller chercher ici quel est ton besoin. Est-ce que tu arrives à poser tes limites ? Exprimer ce que tu ressens ? Et en fin de compte, on est allé voir que si
ça recommence, si depuis son expérience, il revit des scènes comme ça avec qui que ce soit, notamment ici avec moi, eh bien ça voudrait dire qu'il devrait prendre une décision de fuir, de partir, et donc ça voudrait dire de ne plus me voir. Donc derrière ça, il y a une peur, il y a la peur de perdre l'autre. Et donc là, ici, ça renvoie à la blessure d'abandon. Donc, pour ne pas, en fait, être abandonné, parce que quand on a la blessure d'abandon, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que l'ego, il va abandonner lui-même la personne pour ne pas souffrir et revivre lui-même l'abandon et être abandonné par l'autre personne. Donc ici, c'est ce qui est proposé. Voilà. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la prochaine fois que quelqu'un crie sur une personne, comme je disais, ça veut rien dire en fait sur nous. En donnant de l'importance, la situation elle est neutre. C'est une personne crie sur une autre personne, ça c'est neutre, c'est ni positif ni négatif. Maintenant c'est nous avec notre interprétation ce qu'on va en faire. Et si on le prend mal, si on se sent touché, eh bien en fin de compte on est en train de donner le pouvoir à l'autre. Parce qu'on se sent blessé. Donc là, on rentre dans le rôle de victime et celui qui crie devient le persécuteur. Pour terminer, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que à chaque fois que tu vis une situation, une expérience et que tu réagis depuis ton ego, c'est que tu l'as attiré depuis ta blessure. Donc ça veut dire que vibratoirement, il y a quelque chose de plus bas qui est lié à des peurs. Dès lors que tu commences à déplacer ta vision, dès lors que tu commences à visualiser ce que tu veux vivre à la place de ce que tu ne veux pas vivre, tu es déjà en train de reprogrammer ton cerveau, ton inconscient, des nouvelles croyances limitantes sur ce que tu veux attirer à toi, sur ce que tu veux vivre. Et là, finalement, tu ne vivras plus cette situation-là puisque tu t'es détaché en fait et tu as libéré cette peur et cette blessure. Donc ça veut dire que tu ne vivras plus ou probablement plus la personne qui va te crier dessus. Sauf s'il y a encore des choses à comprendre et à travailler, ou des besoins qui ne sont pas respectés. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'aurais peut-être d'autres choses à dire. En tout cas, c'est juste à chaque fois une question de choix, une question d'observation, de s'observer, aussi observer l'autre pour mieux le comprendre aussi sans le juger, depuis quoi, depuis quelle énergie il agit ou réagit. Et c'est comme ça aussi qu'on améliore et on, on guérit nos relations. On crée des relations plus saines et beaucoup plus harmonieuses qui sont basées justement sur une notion de respect, d'amour et de confiance et non vécu depuis la peur d'être trahi, la peur d'être rejeté, abandonné, etc. Donc moi je remercie d'avoir vécu cette expérience parce que finalement ça m'a permis de faire cette vidéo. Je pensais pas faire une vidéo dessus et j'en ai fait une parce que le sujet est revenu plusieurs fois alors que moi j'en avais fait, pour moi c'était passé, j'ai même oublié les mots que j'ai pu dire sous la colère, je sais même pas qu'est-ce que j'ai pu dire ou je sais que je suis restée correcte mais voilà, c'est pour te dire à quel point je me suis détachée de cette situation mais l'autre en face n'était pas détaché, il ruminait et c'est pour ça que je reviens dessus et que je me suis dit il faut que je fasse une vidéo sur ça parce que ça peut aider d'autres personnes et ça peut aider
à résoudre des conflits, des situations qui sont en fin de compte où il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a jamais de problème. C'est nous-mêmes qui nous compliquons la vie avec notre mental ego depuis nos blessures. Mais euh, le vrai problème, c'est qu'il n'y en a pas. Et quand on a cette sensation ou cette illusion qu'il y en a un, derrière, il y a toujours forcément une solution. Donc voilà, moi je remercie cette expérience et, et ce que je me répète souvent depuis mon cœur, c'est que quoi qu'il arrive, je t'aime et quoi qu'il arrive, je m'aime. Pour rester le plus possible détaché de nos personnages égaux et que se rappeler à chaque fois que on peut vivre simplement dans l'acceptation de ce qui est, dans l'amour et surtout dans la non-attente de l'autre, des autres. Et, et voilà, simplement en profitant de l'instant présent et des moments que l'on partage avec les gens qu'on aime. Si cette vidéo t'a parlé, elle est un peu longue, je sais, je vais sans doute la faire en deux fois. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la partager à tes proches, à ton conjoint, à tes amis, quand tu sens que eux aussi peut-être ont besoin de comprendre eh bien, comment fonctionne l'ego et quelles blessures sont ravivées chez eux lorsque ils ont des jugements, lorsqu'il y a des émotions désagréables qui se réveillent. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.